Mais l'œuvre de Dieu, c'est simple à comprendre. Elle est spirituelle. Vous êtes d'accord? Donc, elle ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes spirituels. Bon, mais ça, c'est la palisse. Vous comprenez bien. Mais si nous ne sommes pas spirituels, vous pouvez pas... Moi, j'ai vu des situations, et j'en vois tout le temps, où on cherche une méthode. Ah, mais moi, j'ai telle méthode. Il faut faire ceci. Ah, mais non, cette méthode, elle ne marche pas. Moi, j'en ai une autre. Il n'y a qu'une méthode. C'est la mort à soi-même. Hein. Le calvaire. La mort à soi. Il n'y a que cette seule méthode dans le royaume de Dieu. Et le fardeau de Dieu, je ne vais pas en parler, je voudrais juste parler un peu de Daniel, d'Esther, d'Esdras et de Néhémie. Parce qu'ils ont été ces responsables qui ont amené la bénédiction pour le retour de la captivité. Le fardeau du Seigneur, je le dis parce qu'il y a des chrétiens qui mélangent tout. Le fardeau du Seigneur ne peut pas rendre quelqu'un de malheureux. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ? Les ruses du diable sont telles qu'il nous fait croire que de porter la croix nous rendra malheureux. C'est exactement l'inverse. Plus vous portez la croix, plus vous êtes heureux. C'est une réalité. Et certains chrétiens ne me croiront pas parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui diront, oui, il dit ça, lui, parce que lui. Non, écoutez-moi, c'est l'absence de croix qui rend les gens malheureux. C'est l'absence de la croix. La croix, elle vous rend heureux. C'est ce que j'avais écrit à Michael, qui vous l'a transmis, je crois, l'autre jour. Attristé, mais toujours joyeux. Attristé de voir des choses qui ne vont pas, mais toujours joyeux de savoir que Dieu a des solutions, qu'il a des projets, et qu'il faut que chacun d'entre nous, au niveau individuel ou au niveau collectif, nous sachions exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. Quelle grâce de faire la volonté de Dieu. Mais quelle grâce de se consacrer à Dieu. Moi, je vois des gens, quand ils me parlent de consécration, c'est presque un cadeau qu'ils font au Seigneur. Mais c'est pas nous qui faisons un cadeau à Dieu. C'est un honneur de se consacrer à Dieu. Et quand vous voyez les gens qui ont peur de prier, ils ont peur de se consacrer à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu pourrait me demander? Vous vous rendez compte? Si Dieu me demandait quelque chose de terrible, vous croyez que Dieu ne vous connaît pas? Et il ne sait pas ce que vous pouvez faire pour lui. Moi, j'ai vu des pasteurs parler de la consécration comme d'une corvée. Frères et sœurs, se consacrer pour Dieu, c'est un honneur. Ah, moi je le pense, hein, vraiment.